Bienvenue la famille dans notre émission Parle-moi Seigneur, une émission où nous motivons, encourageons, éduquons et conseillons les couples pour les aider dans leurs relations afin de bâtir un foyer solide. Nous aidons aussi les individus à découvrir leurs talents, leurs dons afin d'accomplir leur mission ici sur cette terre. Ici Révérende Hélène Chibangu, je suis conseillère conjugale avec une maîtrise en psychologie. Je suis aussi fondatrice de l'ONG Hope Givers for Humanity dont la mission est de briser les cycles de pauvreté en commençant par l'Afrique. Et enfin, je suis ministre de Dieu ordonné. Aujourd'hui, nous allons parler de la violence verbale et ses conséquences dans la vie de la femme. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de souhaiter bonne fête à toutes les femmes, car hier, le 8 mars, c'était la journée internationale de la femme. Vous êtes unique, vous êtes de perles rares, vous êtes forte, vous êtes merveilleuse. Que Dieu vous bénisse, que toutes les femmes soient bénies. Recevez mon adoration, recevez mes compliments, recevez mes félicitations pour tout ce que vous faites à travers le monde. Avant de parler de la violence, nous allons recommander d'abord cet entre les mains du Seigneur afin que le Saint-Esprit seul puisse nous parler. Père, nous bénissons ton nom. Merci pour ce temps merveilleux. Saint-Esprit, je t'invite à prendre la place. Parle, enseigne-nous, instruis-nous et que tout ce qui sera dit en ce lieu puisse donner gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, la violence faite à la femme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène parce que maintenant, je vois des vidéos qui circulent où il y a des hommes qui tuent leurs femmes. Et beaucoup de gens ont tendance à minimiser la violence verbale ou ne connaissent pas que verbalement, lorsque la personne est violentée, ça a des conséquences sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique et sur le plan physique. La violence verbale est réelle et quand on arrive jusqu'au point de tuer, c'est-à-dire que ça a commencé quelque part, d'abord verbalement, on commence d'abord par violenter la personne. Et les mots, comme je l'ai dit, ce sont des semences. Les mots sont une semence. Elles germent et elles vont porter du fruit. Et une fois que les mots, les paroles sont sorties, elles ne peuvent pas retourner. Elles restent ancrées dans la vie des personnes, dans la conscience de la personne. Et ça travaille jusqu'à ce que ça puisse produire des effets négatifs. Et les recherches ont prouvé que les personnes qui abusent les autres ont été elles-mêmes victimes des abus quand elles étaient enfants. Peut-être elles ont été abusées par un parent ou la personne qui les a élevées. Et aussi la personne qui est victime des abus lorsqu'elle est adulte. Les mêmes recherches démontrent que cette personne a été aussi victimisée en tant qu'enfant. Donc, la personne qui a été abusée a plus de chances plus tard, en tant qu'adulte, d'abuser les autres. Et la personne qui a été abusée a plus de chances plus tard d'épouser une personne qui l'abuse. Et c'est ainsi tu verras, tu es marié à quelqu'un ou à une femme et votre relation te rappelle exactement la relation de ton père et de ta mère. C'est parce que c'est un cycle. Et lorsque vous êtes en train de vous violenter, que ce soit verbalement, que ce soit physiquement, vos enfants sont en train d'observer. À leur tour, lorsqu'ils grandissent, ils vont reproduire la même chose. Et pour briser ce cycle, il faut que la personne fasse vraiment un travail de fond. Un travail pour guérir de ces blessures afin de ne pas blesser les autres. Donc, émotionnellement, psychologiquement et sur le plan de la santé, lorsque un homme abuse sa femme verbalement, sachez que cela produit des fruits, sachez que ça a de l'impact. Et à la fin, la femme finit par croire en ce que l'homme dit. Et elle sent qu'elle est coupable, elle se dit sûrement c'est de sa faute si tout cela arrive et elle dépense toute son énergie en train de chercher à plaire son mari. Ce qui fait qu'elle n'a plus du temps pour prendre soin d'elle-même, pour s'épanouir sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique parce que toute son énergie est focalisée pour plaire son mari. Elle se dit sûrement si je fais ceci ou je fais cela ou j'arrête de faire ceci,
il ne va pas se fâcher, il ne va pas être enragé, il va arrêter de m'insulter, il va arrêter de me critiquer. Et ça prend beaucoup d'énergie à cette femme. Les abus sont les choses telles que les critiques. Lorsque l'homme est en train d'humilier sa femme, tout ce qu'elle fait n'est pas bien. Tout ce qu'elle fait est mauvais. Et elle fait sentir à la femme qu'elle est moins intelligente, qu'elle est une idiote, qu'elle est stupide, qu'elle est moins attirante quand il fait des remarques telles que « Mon regarde, ta copine, elle est bien habillée, pourquoi tu ne peux pas t'habiller, pourquoi tu ne peux pas faire tel que tel ?» Et ça, ce sont des critiques qui font que la femme se sent réellement abusée. Il y a de cris tout le temps. Il y a des hommes qui ont tendance de crier tout le temps. À tout bout de champ, il est en train de crier. Et la femme, elle est en train de marcher. Donc, elle se comporte maintenant pour... Elle est tout le temps sous ses gardes. Elle a peur. Elle marche comme si elle est en train de marcher sur les œufs pour éviter que l'homme puisse s'enrager. Et il y a des hommes qui vont jusqu'à priver à la femme le droit de décider sur quoi que ce soit. C'est-à-dire que même pour l'habillement, c'est lui qui doit décider, c'est lui qui doit juger. Il y a aussi des hommes qui isolent la femme complètement. Il la coupe de sa famille, il la coupe de ses amis. Il y a des amis qui sont de mauvaises influences, ça se comprend. Mais il y a des hommes qui isolent. Pourquoi? Pour contrôler, pour manipuler. Donc, il isole complètement la femme. Et il y a aussi des hommes qui privent l'argent, la ration. C'est-à-dire qu'il faut que la femme puisse se supplier. Il y a les enfants qui sont là, elle doit acheter à manger et l'homme prive. Parce que tu as fait ça, je ne te donne pas à manger. Donc, il faut qu'elle supplie. Ça, ce sont des formes d'abus qui affectent la femme sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, même si ce n'est pas verbal, mais il y a des actes, il y a des actions qu'un homme pose qui affectent la femme dans le plus profond de son cœur. Il y a aussi des menaces. Si tu ne fais pas ça, je vais divorcer ou je vais chercher une autre femme qui peut faire mieux. Il y a des paroles telles que « je t'ai déjà épousé, qu'est-ce que tu veux ?» ou bien « tu ne fais que grossir » ou bien « tu ne fais que manger, tu es venu ici pour faire quoi ?» Donc, il y a des paroles qui blessent, il y a des paroles qui choquent. Et la femme, tout d'un coup, elle se sent tellement humiliée, elle se sent tellement inutile, elle se sent tellement dévalorisée qu'elle se sent qu'elle est une chose. Elle n'a plus de valeur en tant que femme. Et quelles sont les conséquences de ces mots, de ces attitudes, de ces actions que certains hommes posent? Ma soeur, si tu es en train de m'écouter, ne pense pas seulement que la violence, c'est quand on te tape, mais verbalement aussi. Ou bien te priver de l'affection. C'est une sorte de violence qui affecte. Ne meurs pas au nom de la Bible. Ne meurs pas au nom de l'apôtre Paul, soit disant que l'apôtre Paul a dit. Si tu te retrouves dans des difficultés, aujourd'hui, il y a des femmes qui sont mortes à cause de l'apôtre Paul a dit. La Bible dit, mon pasteur a dit, ne meurs pas pour rien. Ta vie sera partie pour rien. Tes enfants vont rester là, personne ne va s'en occuper. Au nom de quoi? Au nom du mariage. Au nom de quoi? Au nom de l'amour. Sache qu'une personne qui te parle mal, qui t'humilie verbalement, ce n'est pas une personne qui t'aime. Ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de la violence. La violence, c'est la violence. Je veux te dire la vérité. Ces femmes qui sont mortes, ce sont des femmes qui ont gardé le secret. Oh non, il faut garder le secret. Comme on nous enseigne, il faut garder. Quand ça ne va pas, cherche quelqu'un de confiance. Parle à quelqu'un. Ne meurs pas. Ne meurs pas parce que ta vie est précieuse. Ta vie est importante. Dieu t'a placé ici sur cette terre pour accomplir une mission. Tu as des choses que tu peux faire. Et voilà que tu te retrouves dans un mariage où tu es accablé, où tu ne peux pas évoluer. Au nom de l'amour, au nom de la Bible, au nom de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'a pas dit que tu puisses mourir au nom du mariage. L'évangile dit qu'on sera persécuté à cause du nom de Jésus-Christ. Pas au nom de mariage. Ne meurs pas. Ne meurs pas. Ne sois pas handicapé qu'on te trouve l'œil tout simplement au nom de l'amour. Et tout ça, lorsqu'on arrive à des actes physiques, sachez que ces actes physiques sont toujours accompagnés par des paroles où les paroles violentes précèdent. Et la femme qui est violentée,
Elle peut développer le PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, comme les soldats qui vont à la guerre, ils reviennent avec le PTSD. Elle peut s'isoler, ou elle est en pleine dépression, elle est irritable, l'enfant fait quelque chose, il tape, elle crie. Pourquoi? C'est une femme qui est en pleine dépression, et beaucoup de femmes sont en pleine dépression. Au nom de quoi? Il faut garder le secret du mariage, il faut garder ceci. Si ça ne va pas, cherche quelqu'un de confiance. Prie et cherche quelqu'un de confiance. Il y a des hommes et des femmes qui sont habilités à t'aider. Il y a des hommes et des femmes qui sont allés à l'école pour ça. Prie. Et ne te limite pas à la prière, cherche quelqu'un pour t'aider. La violence est une violence. Beaucoup de femmes ont perdu leur vie à cause de secrets, à cause d'une certaine croyance, une croyance. Pour Dieu, le mariage, c'était quelque chose de merveilleux. C'est une institution qu'il a instaurée. Ce n'est pas pour que tu ailles mourir bêtement. Cherche à trouver la solution en parlant à quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es victime de la violence verbale, tu peux t'en sortir, tu peux guérir. Sache que Dieu t'aime, sache que tu as été créé à l'image de Dieu, quel que soit ce que cet homme dit, que tu es vilaine, que tu es grosse, que tu es stupide, que tu es bête. Et moi, j'ai toujours dit, un homme qui insulte sa femme s'insulte lui-même parce que c'est lui qui l'a choisi. Et si tu l'as choisi, tu as choisi une femme moins intelligente, tu as choisi une femme bête. Dis-toi que c'est que tu es quelque part moins intelligent, bête aussi, parce que tu as choisi. Qui s'assemble se ressemble. Donc, quand tu insultes l'autre, c'est-à-dire que tu t'insultes toi-même. Car la Bible déclare que les deux deviendront une seule chair. Quand tu la frappes, tu es en train de te frapper toi-même. Quand tu lui fais du mal, sache que tu es en train de te faire du mal à toi-même. Tu es en train de te punir toi-même. Tu es en train de compliquer ta vie à toi-même. Tout ce que tu fais, sache que tu vas le récolter. Tout le mal que nous faisons, nous le récoltons d'une manière ou d'une autre. Donc, la violence verbale a des conséquences fâcheuses. Ne pense pas que c'est seulement le physique, mais verbalement, la personne peut être affectée. Et comprenez, j'en parle pour que nous soyons aussi compatissants envers les gens qui sont victimes, non seulement pour la victime, mais aussi pour la personne qui est en train de violenter l'autre, parce que c'est une personne qui, lorsque vous lui demandez, vous verrez qu'en grandissant, cette personne avait sûrement été dégradée, dénigrée, insultée, humiliée, et ce n'est que ce comportement qu'il a copié, qu'il est en train de reproduire, parce que les enfants nous observent, nous sommes leur modèle, et ils recopient exactement ce qu'ils ont vu le parent faire. Donc, avec cet enseignement, je crois et j'espère que tu vas comprendre, toi qui es en train de violenter ta femme verbalement, que tu as un travail de fond à faire, car le changement ne commence qu'avec soi-même. Si tu veux que ton mariage change, si tu veux voir le changement partout, il faudra que toi-même tu changes et que tu comprennes que c'est toi qui as un problème. Et ton problème, tu dois le régler. Non pas prendre toute ta frustration et la mettre sur le dos de la pauvre femme et la voilà maintenant, elle vit dans une peur terrible, elle ne sait pas quoi faire, elle est là, elle ne peut même pas prendre soin d'elle-même, elle a fané et tu l'accuses et tu dis qu'elle a vieilli. Et tout ce qu'elle fait n'est pas bon pour toi, alors que c'est toi qui as un problème que tu dois régler. Tu dois rentrer en toi-même, chercher à trouver la solution.